La pire qu'il a au pied, il est venu me la ramener, enfin il est venu la rechercher il y a même pas 2 semaines. Elle était neuve. Je suis arrivé à Bayonne il y a 4 ans. Je fais de la rénovation de chaussures, du nettoyage, de la customisation de chaussures aussi. J'ai ouvert ma structure directement en plein confinement. Non, déjà, bon passionné de chaussures, franchement. J'allais déjà à Saint-Ouen, à Clignancourt, prendre mes premières paires, même des fakes. Moi, j'ai pas peur de le dire parce qu'il y en a beaucoup. Et franchement, faut tout pour faire un monde et on n'a pas tous les moyens. Je suis avec mon associé Bobby, qui est le créateur de la boîte, qui est un de mes meilleurs potes et qui est à l'antenne de Bordeaux. Bobby est arrivé en boîte très souvent, chaussures toutes neuves, très propres. Et les gens se demandaient comment ça se fait que ces chaussures sont tout le temps neuves, archi propres. À force de sortie, les gens ont commencé à nous ramener leurs paires, on les faisait, on les préparait, tac, et après ça partait, et ainsi de suite. C'est comme ça que la machine s'est lancée. Salut, c'est Mike pour Bada. Je vous invite à rentrer dans ma boutique Bobby Kicks Bayonne. Allez, venez. Là, vous êtes dans l'atelier de rénovation et vous pouvez voir, il y a pas mal de paires. Généralement, on est plutôt overbooké. C'est du perso qui fait que je suis arrivé à Bayonne. C'était soit ici, soit à Toulouse pour l'ouverture de la boutique. Franchement, très content d'être venu ici. C'est pas que ça qui fait que je suis là. C'est le côté acteur économique et social qui s'investit dans sa ville. C'est un petit peu le truc qui fait que la rue est devenue intéressante pour nous aussi. On a fait avec ce qu'il y avait, en fait, tout simplement. Et au début, il y avait 4 plans. Le projet, il a été monté comme ça autour de l'esprit de la rue. Je pense que c'est l'endroit où tu auras le plus de fêtes après. Surtout que les fêtes, ouais, c'est un peu notre gros co-marketing au final, quand même. C'est hyper vivant. Les gens, ils sont cool dans la boutique, généralement. Tu vois, il y a plein de gens qui mettent du temps à comprendre le concept. Lui, il a compris très vite, tu vois, parce que il me ramène ses paires quand elles sont vraiment sales. En fait, c'était pas comme ça pendant très longtemps pour certains. T'as des gens qui sont très maniaques. Mais après, t'as des clients comme lui, plus malins. Il va attendre qu'elles soient vraiment flinguées. Ouais, même là, celle-là, je te mens pas, je l'avais nettoyée, elle est même... Tu veux la poser mardi, tu la récupères. Elles sont pas assez sales, je trouve. Bah ouais, attends un peu. J'ai le temps de bien les flinguer avant que j'en trouve un qui vraiment est nettoie. La paire qu'il a au pied, il est venu me la ramener, enfin il est venu la rechercher il y a même pas 2 semaines. Elle était neuve. Il flingue vraiment ses paires, lui. Alors, on travaille tout type de chaussures, contrairement à beaucoup de concurrents. On a pas mal de choses comme ça qui rentrent dans le compte du nettoyage vraiment pur et dur. Ce qui va être réno, ça va être pour les types de problèmes genre collage, petites semelles qui se décollent. Quand vous avez les semelles de Air Force qui deviennent jaunes, c'est le cas là. On va refaire la désoxydation de semelles. On refait les trous et après on va faire tout ce qui est rénovation esthétique du cuir. On va les reprendre, on va les poncer et on viendra rajouter aussi la peinture initiale de la chaussure. Comme ça, on revient exactement aux couleurs. Les refaire, ça veut dire qu'elles sont déjà mortes et qu'il y a déjà presque plus rien à faire. Et le principal, c'est de les entretenir. Ça coûte moins cher et des fois customiser, passer sur d'autres colorations, sur les patterns qui sont abîmés. Et ça va permettre déjà d'éviter de jeter la paire. Et les produits, en fait, si tu veux, ils sont pas difficiles à prendre en main. Il faut juste une grosse rigueur. Tu verras que tu vas avoir une évolution du prix en augmentation et une dévaluation des matières premières. C'est de pire en pire. Il n'y a aucune paire qui sort maintenant qui est nouvelle. Ça veut dire que toutes les paires que les jeunes là ils s'arrachent, ils sont là, bon putain elle est ouf celle-là, tout ça. Ben non les gars, la paire elle est pas ouf. Ils ont changé 3 colorways, ils ont mis une matière pourrie dessus et vous allez aller l'acheter comme des fous parce qu'ils vous ont dit il y a 5000 exemplaires. Pour moi c'est pas l'esprit de la sneakers. Et tous les mecs qui sont pro sneakers, qui sont là depuis 50 ans, 40 ans, et c'est eux qui viennent beaucoup me voir pour me ramener leurs paires qui ont 10, 15, 20 ans. Et c'est pas agréable du tout pour eux parce que du coup ils achètent plus. J'ai jamais entendu ça. J'ai jamais acheté une paire. C'est bizarre. On a tout appris nous-mêmes avec internet, des vidéos, de tutos. Déjà, Bobby qui chimise des matériaux. Donc déjà, rien que ça a facilité tout le processus. En gros, le futur, ce sera de réussir à créer une formation ou des écoles qui soient finançables par Pôle emploi, tout simplement. On a l'habitude de former des petits et tout. Dans le futur, ce sera plus un mec qui le fait lui-même de manière indépendante, en apprenant sur le tas, en faisant des erreurs, mais en les corrigeant, en se butant et tout, et qui arrivera à être artisan plus rapidement. Et un bon artisan, il faut toujours 10 000 heures. Dans le sens où c'est possible pour toi de faire 10 000 heures de travail en 5 ans. Tu vois ce que je veux dire? Voilà.